Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu mise au point, blabla, info, tout ce que vous voulez. Simplement parce que j'ai besoin de vous parler de 2-3 petites choses. Avant toute chose, je vais vous montrer ça. Ah oui, attendez, je vais enlever la coque. Parce qu'en fait j'ai reçu tout à l'heure mon iPhone. Donc c'est un iPhone 5C blanc. Donc voilà, qui est super bien. Parce que je vous avais dit qu'en fait j'allais vous en reparler parce que j'ai commandé sur le site Cdiscount. Je l'ai payé 134 € avec une garantie d'un an vol, casse et s'il a un problème technique. Et voilà, donc du coup je l'ai reçu. Il est, bon là il y a une coque marbre dessus. Mais il est genre nickel, il fonctionne super bien. Ça fait genre 3 heures que je l'utilise. Que j'ai mis tous mes contacts, j'ai regardé des vidéos YouTube, etc. Donc voilà, donc il est top. Si vous cherchez un iPhone 5C pas cher, je vous le conseille, franchement. Il est vraiment bien ce site. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors, j'ai trois choses principales à vous parler. Une chose très joyeuse, une autre chose un peu moins joyeuse et une autre chose qui m'énerve. Voilà. Donc, je suis désolée pour la luminosité, je reviens des cours. Donc, première chose, ça concerne Mala. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter ici. Je ne saute plus avec Mala. Alors, parce que ça, c'est beaucoup revenu dans les vidéos, parce que j'ai fait pas mal de vidéos barre au sol, et on ne vous voit pas spécialement ressauter avec Mala, et du coup, vous me posez beaucoup de questions. Sous la vidéo barre au sol, il y en a qui m'ont dit, bah la prochaine fois, tu pourrais peut-être monter la barre, ou des trucs comme ça, sauf que non, ça marche pas comme ça. Donc, du coup, je voulais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on était dans un centre équestre et on a eu un accident toutes les deux. C'était il y a à peu près, il y a un an. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a panaché sur un obstacle toutes les deux. Ça aussi, je vous l'avais déjà raconté. C'est-à-dire que Mala est tombée sur l'obstacle et moi, je suis passée sous elle. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis cogné la tête contre le sol qui était pourtant en sable. J'ai perdu connaissance. Et ce qui s'est passé, c'est que Mala était donc sur moi et j'étais sans conscience. J'étais dans les vapes. Ce qui s'est passé, c'est que Mala ne s'est pas relevée tant que moi je n'étais pas sortie, tant que mon père ne m'avait pas enlevée de sous elle. Donc du coup, elle m'a pas blessée, simplement. Bon, j'avais juste des cocards de partout, des bleus de partout. Mais sinon, elle m'a pas broyé de côte, ni rien. Donc voilà, donc je pense que le traumatisme qu'elle a maintenant à l'obstacle est dû aussi à ça. Parce que c'est vrai qu'on s'est fait une grosse peur là-dessus et que moi depuis j'ai un peu peur à l'obstacle. Enfin j'ai peur à l'obstacle avec elle à cause de ça. Après on a ressauté. En septembre je suis allée au lycée Georges Sand à Yssingeaux. Ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que moi je supportais pas le fait d'être en internat. Je supportais tout simplement pas le fait de ne plus avoir mon père tous les soirs, de ne plus être chez moi, de ne plus avoir mon petit confort, de plus avoir un peu de liberté. Enfin, en internat, là, on y était vraiment tout le temps. C'est-à-dire toute la semaine, pas de moment libre, vu que j'étais en troisième, je suis encore actuellement en troisième. On n'avait pas du tout de moment libre vu qu'on était pas en seconde, pas au lycée, du coup on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire. Et j'ai pas supporté ce fait de ne pas avoir de liberté tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que Mala était toujours en boxe. Simplement parce qu'ils n'avaient pas de prêt et que j'avais pas d'autre solution, j'avais pas d'autre moyen de faire autrement. Ce qui s'est passé, c'est que Mala a déprimé. Et que quand on est arrivé à Yssingeaux, on a essayé de sauter, parce qu'à la maison elle sautait très bien. On a essayé de sauter et elle ne voulait plus sauter. C'est-à-dire une barre au sol, c'était la fin du monde quand elle passait une barre au sol. Du coup, à Yssingeaux, on a laissé un peu tomber l'obstacle. On a essayé de faire un concours en novembre, donc en club 4 et club 3, qui s'est très très mal passé parce que tout simplement elle était braquée à l'obstacle. J'ai pas spécialement d'explication de pourquoi elle a eu peur à l'obstacle. Je lui ai pas fait peur moi, hein, je vous rassure. Je pense que c'est dû au fait qu'elle se sentait pas bien là-bas, qu'elle a été dégoûtée de l'obstacle et que du coup depuis elle n'a plus envie de ressauter. Je pense que c'est simplement ça. Et du coup, la seule chose que je voulais vous dire par rapport à ça, là j'ai un peu blablaté pour vous expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous ne verrez pas de vidéo séance montée avec Mala parce que tout simplement, enfin séance montée d'obstacles avec Mala, simplement parce que j'ai pris une décision, c'est qu'on va énormément travailler les barres au sol et tant que ce n'est pas parfait sur les barres au sol, on ne montera pas la barre. C'est-à-dire quand je veux dire parfait, c'est pas genre juste elle les passe. C'est moi ce que je veux, c'est que je lui mette une barre au sol n'importe où dans la carrière,
à n'importe quel endroit, qu'elle l'ait vue ou non, qu'on y aille au galop, au trot, je veux qu'elle la passe. C'est tout. Et ça c'est le truc, c'est que là je lui mets une barre au sol, on part au galop, elle ne la passe pas. Donc simplement on va travailler ça et tant qu'elle ne banalisera pas la barre au sol, on n'augmentera pas tout simplement. Et une fois qu'elle aura banalisé la barre au sol, on augmentera. Et voilà, et si ça revient pas, bah ça revient pas, tant pis, on fera du dressage. Donc voilà, donc déjà cette chose que je voulais vous dire absolument, parce que c'est beaucoup de questions qui reviennent dans les commentaires. Deuxième chose joyeuse, et après je vais énormément blablater par rapport à une histoire qui m'arrivait au collège. Je vous en ai pas parlé mais je voulais absolument vous en parler mais je savais pas vraiment comment le faire. La chose heureuse, je ne vous en avais pas parlé, j'attendais d'avoir la réponse. L'année prochaine je comptais faire de l'apprentissage. Donc l'année prochaine je passe en seconde. Je comptais faire de l'apprentissage, c'est-à-dire 2 semaines à l'école, 2 semaines en stage. J'avais tout simplement pas envie de repostuler à Yssingeaux parce que j'avais pas envie de retourner là-bas puisque là-bas ça m'a pas plu. Et je me suis inscrite à Morne-en-Forez. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin de Givors. Et du coup c'est à 1h30 de Lyon je crois. Donc ça me fait pas très loin non plus. Bon Mala sera pas avec moi, de toute façon elle restera au centre équestre à la jumenterie quand moi je serai à l'école. Et j'ai été prise, donc j'ai eu la réponse hier, ils m'ont acceptée. Donc du coup je serai en internat, donc 2 semaines par mois. En fait c'est le truc, c'est que c'est totalement différent parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires: ouais mais t'as pas supporté l'internat, t'as changé d'école en cours d'année, pour cette année je parle. Et là tu veux retourner en internat. Oui je veux retourner en internat simplement parce que j'ai pas le choix déjà. Ensuite je serai en seconde donc j'aurai beaucoup plus de liberté. Quand on est au lycée en fait on a énormément plus de liberté. Si on a des moments de trou, des choses comme ça, on peut bouger. Ensuite Mala ne sera pas avec moi donc elle va rester à la jumenterie. Et je demanderai à quelqu'un de la sortir une fois du lundi au vendredi. Donc vu que je la monte que le mercredi, je demanderai à quelqu'un de la sortir le mercredi à ma place. Et après je verrai où je vais travailler les 2 autres semaines. Donc ça c'est pas encore... Enfin j'ai une idée dans la tête mais c'est pas encore fait. Donc voilà, je pose mon capuchon de l'appareil photo. Alors, la chose que je voulais vous parler, que je ne vous ai pas encore parlé, simplement parce que je ne savais pas du tout comment le faire. Je me suis fait harceler sur YouTube. Alors, je pense que ceux qui suivent mon Facebook ou mon Instagram l'ont vu parce qu'en fait je partageais ces commentaires de cette personne en rigolant. Sauf qu'au bout d'un moment j'ai arrêté de rigoler. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait je recevais des messages de haine sous toutes mes vidéos d'une seule et même personne, je ne citerai pas son nom. D'une seule et même personne qui me disait: va te suicider, va te pendre, supprime ta chaîne YouTube, t'es qu'une pute, t'es qu'une salope. Désolée des mots, mais c'est pour vous dire à quel point. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai reçu un commentaire de cette personne qui dévoilait des informations personnelles sur moi. C'est-à-dire mon collège où je vivais, des informations personnelles, mon nom de famille, etc. À ce moment-là, je me suis dit, il y a un problème. C'est soit une personne qui me connaît, soit c'est un psychopathe qui m'a espionné ou je ne sais quoi. Alors j'ai commencé à paniquer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à des amis à moi de découvrir qui c'était. Ça a été découvert très rapidement. Je dirai pas son nom tout simplement dans cette vidéo, mais je veux juste vous parler de cette histoire et vous parler des problèmes que peuvent occasionner YouTube parce que ça peut être grave. Si vous faites des commentaires simplement de haine, ça peut être vraiment grave au bout d'un moment. Moi, ça m'a pas touché le fait qu'on me dise sale pute, etc. J'en ai strictement rien à faire qu'on m'insulte. Mais c'est le fait que du moment où il a dévoilé des informations personnelles sur moi sur YouTube, là je me suis dit c'est pas possible. Mais il aurait continué à m'insulter, à me dire sale pute, etc. J'en aurais rien eu à faire. J'aurais ignoré, supprimé les commentaires comme j'ai toujours fait. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit c'est plus possible. J'ai réussi à remonter jusqu'à cette personne. Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de mon collège, donc le collège où je suis depuis le 2e trimestre.
Quelqu'un qui est dans une autre classe que moi, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais adressé la parole. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir cette personne, j'en ai parlé à mon père. Mon père voulait porter plainte contre harcèlement, tout simplement contre cyberharcèlement, parce que c'était du cyberharcèlement. Ça faisait 2 mois que cette personne me persécutait. Et simplement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, pas pour moi, parce que moi j'en avais rien à faire qui m'insulte. Et c'est pour les autres. C'est que une personne qui fait ça sur une chaîne le fait sur plein d'autres. Et imaginez-vous qu'une personne comme ça dise va te suicider, etc. à une gamine de 10 ans qui fait des vidéos pour se faire plaisir, quelqu'un qui est mal dans sa peau et qui après l'écoute. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai dit à cette personne quand on s'est retrouvé dans le bureau de la directrice. Au final, mon père n'a pas porté plainte contre lui, simplement parce qu'il nous a supplié de pas le faire. Et qui nous a simplement fait de la peine. Mais moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, faut que t'arrêtes. Imagine, tu fais ça à une gamine, elle se suicide. Elle est mal dans sa peau ou je ne sais quoi. C'est horrible. C'est simplement pas c'est inimaginable. Je suis désolée, j'arrive pas à parler, mais c'est cette histoire, ça m'a retourné de savoir ça, mais à un point. Et c'est surtout le fait que moi, c'est ce que je veux vous faire passer comme message. C'est que il y en a beaucoup qui me demandent, qui me disent qu'ils veulent créer une chaîne YouTube. Si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, faites-le. Mais dites-vous dans votre tête, s'il y a des gens qui me critiquent, comment je vais réagir? Ça, c'est le truc, c'est qu'il faut être fort de caractère. Parce que moi, je peux vous dire que sous mes vidéos, j'envoie des commentaires. Hein, mais j'envoie des commentaires méchants. Et j'en ai rien à faire. Dès que je vois que ça commence à être un commentaire méchant, enfin, après une critique constructive, je la laisse, y a pas de problème, je réponds. Mais quand ça me dit sale pute, t'es moche, ton cheval il pue la merde, va le foutre à l'abattoir ou je ne sais quoi, là ça sert à rien, je lis même pas la suite du message, j'y supprime. Simplement ça, c'est si vous créez une chaîne YouTube, il faut vous dire, si j'ai des critiques comme ça, comment je vais réagir? Et c'est ça, c'est imaginez-vous, mettez-vous à ma place, imaginez-vous, il y a une personne qui vous persécute pendant 2 mois. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est ça, il faut vous mettre... Faut essayer de s'imaginer avant de créer une chaîne YouTube, si j'ai des commentaires méchants, comment je vais réagir? Parce que le truc, c'est que si vous êtes jeune, ou pas, parce qu'il y a des filles qui sont jeunes et qui sont... Ça les touche pas du tout, cet harcèlement, ces commentaires, ces messages de haine. Par exemple, moi, ça me touche pas du tout. Simplement parce que moi, je me dis que c'est des gens soit qui sont jaloux, soit qui sont mal dans leur peau, et qui critiquent les autres simplement pour se sentir supérieur. Donc voilà, je le sais, et moi, ça m'atteint pas parce que je sais que je suis pas une pute, je sais que je suis pas une salope, et voilà, quoi, simplement. Enfin, c'est pareil, quand on dit t'es une pute, t'es une salope, mais vous savez la définition de pute et de salope? Enfin, je sais pas, c'est une prostituée. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'une prostituée? Enfin, je sais pas, mais ça... Voilà. Là, je pars un peu en vrille. Bon, je vous ai expliqué les 3 choses que je voulais vous expliquer, c'est fait. Je suis désolée, cette vidéo a été un peu longue, mais j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de vous parler de ça, tout simplement. Donc du coup, une moyenne nouvelle, une bonne nouvelle et un truc qui m'énerve. Donc voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!